Bonjour les amis, bienvenue dans notre premier séminaire de 2026. Content de vous avoir ici tous. On va aujourd'hui parler justement d'un thème qui on a tant attendu pendant toute l'année de 2025 quand même. C'était le tabernacle. On est content de vous voir avec nous, tout le monde qui est venu ici sur place. On est dans le cas ceux qui n'ont pas pu venir cette fois-ci parce qu'il y avait des contretemps. Et je remercie à tout le monde qui nous voit déjà en ligne, à tout le monde qui suit, qui vient d'arriver et qui va voir ça sur YouTube et Spotify. Comme toujours, ça va arriver maintenant tous les jeudis, les prochaines sessions. Et si vous en souhaitez avoir les documentations en ligne, vous pouvez demander dans le lien en description, le lien en description, le mail qui est ici en description, va avoir le matériel en soi, si vous en souhaitez. Et c'est tout pour mon côté, au lieu de, au-delà, excusez-moi. Ça, tous les jeudis à 19h15 que ça commence, et la vidéo elle va sortir le samedi à 14h chez YouTube et Spotify. On va commencer en prier comme toujours. Et je commence le premier séminaire, la première session de ce séminaire. Comme d'habitude, c'est moi qui va prier. Ça va être le premier sacrifice, d'une certaine façon. Donc, pour ceux qui nous suivent chez YouTube, on se voit d'ici 2 secondes. Pour ceux qui nous suivent en ligne maintenant, vous pouvez prier avec nous. On y va. Amen. Amen, amen. Ah, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le matériel en ligne, en soi, c'est parce que je ne savais pas les personnes qui étaient inscrites. Donc, si vous en souhaitez, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Bonne session à tous. Alors, nous allons aborder un sujet passionnant sur la Mishkan Adonai, le tabernacle du Seigneur. Et je dois faire un petit peu de publicité avant. On m'a offert ce livre il y a quelques années de Monsieur Abraham Parr. Il est là, en fait, là. Voilà. Sur le tabernacle. Et c'est le bouquin, à mon avis, évidemment, il y aura toujours des erreurs parce que c'est pas possible de faire dans tous les détails, puisque il y a des choses qui sont lacunaires dans les textes. On nous donne pas tous les détails, donc voilà, il y a des détails, mais il y a d'autres choses qui sont pas dites. Donc voilà. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre, bon, alors il dit que franchement, il a fait ce travail d'une manière très rigoureuse, et comme ça a l'air d'être un asiatique, je comprends que, oui, c'est une mentalité qui est très, rigoureuse et j'aime bien justement le fait, on va avoir aujourd'hui normalement les couvertures qui sont sur le tabernacle. D'ailleurs, on commence avec ça, on commence pas dans la logique, je sais pas, les murs, quoi. Nous, si on veut décrire une maison, on va d'abord parler des murs, des portes, des fenêtres, puis le toit. Le Seigneur, il parle d'abord des couvertures qu'on va mettre sur la demeure. Et puis donc, ce sont des très bien faits, les dessins sont bien faits, où vous explique chaque couverture, les dimensions doivent être tout à fait correctes, hein, et puis vous avez même la fabrication vous montre, tous les petits bouts de couverture qu'on met ensemble, qui sont bah, franchement, il est bien foutu comme livre et donc ça permet de quand on lit le texte, ça permet de se rendre compte assez précisément de quoi on parle. Parce que quand on lit le texte comme ça, c'est pas toujours très évident. C'est encore moins quand on lit en hébreu, parce qu'il y a des drôles d'expressions, heu, voilà et essayer de rendre, surtout, et c'est ça le plus important, on va pas être là tellement pour essayer de faire le tabernacle le plus proche possible de la réalité physique de comment il était, parce que c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de comprendre tout ce que ça signifie. Et c'est aussi pour ça que c'est dit dans un langage plus ou moins bizarre, parce que évidemment que derrière les phrases, il y a des décodages à faire, parce que ça ne va nous parler quand on parle de la du tabernacle, eh bien, ça parle de Jésus et de son corps, donc de lui et de nous. Il y a un double langage, en fait, dans ce tabernacle.
Alors évidemment que d'abord la priorité au Seigneur, puisque c'est d'abord de lui dont on parle, et il y a des choses qu'il regarde, comme les couvertures par exemple, c'est lui. Les couvertures qui sont posées, c'est lui. La structure du tabernacle en planche, c'est plutôt nous. Ouais, c'est lui qui nous couvre, et c'est tout à fait, la vision de Genèse à Apocalypse, c'est que Dieu veut tabernacler sur nous. Donc, le tabernacle, ce sont on va le voir, ce sont les couvertures et non bien entendu que le tabernacle, ça désigne toute la conception, mais bibliquement parlant, quand on lit, on va voir que le mot tabernacle, ça parle juste d'une toile. C'est la toile, en fait, le tabernacle. Alors, et c'est ce tabernacle qui va reposer sur le reste de la construction, qui va aussi avoir le nom de tabernacle. Alors, j'espère pouvoir arriver dans cette première partie de Exode 26, où on ne parle que des couvertures. C'est déjà assez bien, je pense. La fois où j'ai donné ce séminaire, je le donnais sur une journée. Alors voilà, tandis que comme là, c'est découpé, on peut faire par petits bouts. Et comme je l'ai dit, c'est là qu'on voit, pour moi, que tout ça, c'est inspiré, puis que c'est bien de Dieu, parce que c'est pas dans la logique. Qu'est-ce qu'on vient d'abord nous parler des couvertures, avant la structure, enfin les planches. Ça vient après, tout ce qui est planche. Et ensuite, tous les instruments, enfin, liturgiques qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si on aura encore bien beaucoup de temps pour faire tous ces instruments-là, mais on pourra voir en gros, en tout cas, et puis, leur rôle. Alors, il y a 2 pages, en fait. Il y a la page de la traduction, puis après il y a la page du commentaire. C'est un peu en parallèle. Alors, on va d'abord prendre le verset 1. Et tu feras la demeure de 10 toiles de fin lin retors et de bleu et de pourpre et d'écarlate, avec des chérubins. Tu les feras d'ouvrage d'art. Maintenant, vous pouvez prendre le commentaire. Alors, j'ai fait quasiment verset par verset, à part un bout, j'ai fait quelques versets ensemble. Alors, la première chose que j'ai mise tout en haut dans le commentaire, c'est la guématrie. Alors je sais qu'il y a voilà, ne vous effrayez pas, hein, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont tout d'un coup effrayés. J'en fais depuis le début de la guématrie, hein, tout d'un coup, voilà. C'est-à-dire que chaque lettre a un chiffre et il y a des chiffres, évidemment, que si Dieu donne des grandeurs en disant: «La couverture, elle doit être de temps et de temps de coudées» et cetera, même les chiffres signifient quelque chose. Il y a des fois où ils nous donnent pas le chi pas pour la maison elle-même, mais pour les par exemple, pour le mobilier liturgique, des fois, on sait pas la hauteur. Ils donnent pas la hauteur, c'est comme, ben, voilà, c'est à votre appréciation. Vous faites la hauteur comme vous voulez. Donc voilà, si Dieu n'a pas voulu donner cette précision, c'est qu'il y a un sens. Et puis après, il donne d'autres précisions. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a des chiffres qui sont récurrents dans ces passages, c'est le chiffre 5, le chiffre 6 et le chiffre 10. Et ces chiffres-là sont, oh, comme par hasard, les chiffres qui correspondent aux lettres de Yahweh ou Yehovah. Donc, vous avez donc le tétragramme, c'est-à-dire le mot de 4 lettres Yahvé, et puis il est composé de He, de Vav et de Yod. Et donc, voilà, le chiffre He, le souffle, ça vaut 5, c'est une main. Le chiffre 6, le Vav, c'est le clou, le lien. Et puis le chiffre 10, qui symbolise Yod ou Yad, la main, la puissance. Et c'est ce qui compose le nom de Yahvé. Une main, un souffle, un clou, un souffle. C'est comme ça qu'on peut lire Yod-Hé, Vav-Hé. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur le nom de Yahvé, parce qu'on pourrait en parler déjà un bon petit moment, où on voit non seulement le Père et le Fils ensemble,
Mais c'est vrai que la demeure et les couvertures parlent de ça. Les couvertures nous parlent de Jésus et de son Père. Alors ces premiers versets qui nous occupent, les versets 1 à 6, c'est de faire la demeure. Donc la demeure, en hébreu, c'est mishkan, qu'on peut aussi traduire par tabernacle. Je ne le traduirai pas par tente parce qu'il y a un mot après, c'est les versets 7 à 13 qui nous parlent de la tente. Donc, ce sont 2 choses différentes, la demeure et la tente. Alors, il faut encore sortir de notre tête que le mot demeure et le mot tente signifient tout un complexe, c'est juste des couvertures. La demeure, c'est une couverture, la tente, c'est une couverture. Voilà. Alors, une tente, ça va mieux parce qu'une tente, c'est vrai que c'est juste une couverture. Quand nos parents, nos grands-parents, ils prenaient un truc, puis des piquets. Voilà, une tente, on arrive mieux à se représenter. Quand on dit une demeure ou un tabernacle, on voit déjà plus une construction. Alors que ce qui est nommé la demeure ici, c'est la première couverture. Et cette couverture, en fait, on ne peut pas la voir de l'extérieur. C'est une couverture qu'on ne peut voir que quand on est à l'intérieur du tabernacle. Mais de l'extérieur, on ne va pas le voir puisqu'il y a 3 autres couvertures qui vont aller dessus. Donc ça sera la première qu'on va poser sur la construction. Il y a 4 couvertures et c'est de chacune. Aujourd'hui, normalement, c'est le programme. Alors cette première couverture, c'est comme si on peut appeler comme ça, hein, c'est la mishkan, la demeure, et ça vient du verbe charan, qui veut dire demeurer, habiter, tabernacler. Et charan donne aussi la shechina ou shekina, hein, des fois des gens qui ont entendu ce mot-là, ça veut dire la présence de Dieu qui est à l'intérieur du Saint des Saints. Alors, on fait remarquer souvent que Shekhinah, Shekinah, n'est pas un mot biblique. C'est vrai qu'il est nulle part écrit sous cette forme-là, la présence de Dieu. Mais Dieu dit régulièrement: «Je demeure au milieu de vous, je veux demeurer avec vous, je suis la Shekhinah, hein, je veux être celui qui demeure avec vous». Et donc, on commence avec cette couverture euh, qui est, je le dis directement, le symbole, enfin, toutes parlent de Jésus, mais de ce Jésus qui veut nous couvrir de sa présence et qui est la promesse sera absolument établie, je l'ai mis ici en Apocalypse 21, verset 3, où il est dit que Dieu tabernaclera sur tous. Et donc, c'est le but. Ce qu'on voit là, en fait, tout ce tabernacle, ce complexe avec ses couvertures, c'est une prophétie de ce qui arrivera pour l'éternité. Mais Dieu veut déjà qu'on le vive. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Alors il y a aussi le fait que nous sommes un temple dans lequel Dieu habite. C'est vrai. Parce qu'il est dehors et dedans. Mais le but, c'est que Dieu vienne sur nous. Hein. Alors oui, il vivra aussi en nous, on est d'accord. C'est sur nous. Ouais, en Apocalypse, c'est sur nous, sur eux. Il tabernaclera sur eux. Oui. Il y a aussi Apocalypse. Alors là, j'ai aussi mis, c'est ce que j'ai mis, Apocalypse 7,15. Celui qui est assis sur le trône tabernaclera sur eux. Sur eux. Oui, alors il habite en nous, ça c'est dans Jean, hein, c'est clairement dit. Hein. Je veux faire ma demeure, en hébreu ma chérina, en vous. Donc le Saint des Saints, le temple, le tabernacle et même le temple de Pierre, après, ça nous représente nous. Où il y a la partie dehors, il y a la partie sainte et il y a la partie très sainte. Certains disent le corps, l'âme, l'esprit. Je peux pas dire oui, non, je n'ai pas étudié ça vraiment. Mais ou en tout cas, Dieu veut habiter dans ce temple, que nous sommes aussi, à titre personnel, mais surtout à titre communautaire. Le tabernacle, c'est surtout communautaire.
On insiste, qu'on verra après les planches. Chaque planche, c'est nous, en réalité. Heu et puis, ce qui va être à l'intérieur, bien, c'est ce que l'Église, le corps du Christ, préserve ou a comme trésor. Toutes les choses qui sont à l'intérieur de ce tabernacle, ça représente ce que l'Église, elle a comme trésor. Alors on l'a personnellement, mais surtout communautairement. C'est très, très communautaire le tabernacle. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai, Jésus, il est mou, c'est du tissu et nous, on est solide, on est du bois, recouvert d'or et puis on est alors oui, alors on peut casser, on peut brûler. Oui, les couvertures brûlent aussi. Mais c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça, ça m'a pas marqué, mais c'est vrai que ce qui est solide, c'est précisément le corps du Christ, c'est nous, la partie dure des choses. C'est plus céleste et c'est vrai que même dans les psaumes et tout, il parle du ciel comme une couverture. Enfin oui, il y a, voilà, ouais, il y a quelque chose spirituel et physique. Mais on verra que les couvertures, elles parlent aussi du Jésus tout à fait physique. Donc, cette, 1re couverture, alors comme ça vous l'avez aussi visuellement. Donc cette 1re couverture, c'est celle-là dont on parle. Ça, c'est la demeure, Mishkan, c'est celle-ci, toute colorée, hein, de toutes ces couleurs qui ont un sens. Après on verra la deuxième, mais voilà, le bleu, le blanc, fin lin blanc, le bleu, le violet et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le pourpre et l'écarlate qui sont du rouge vif, du rouge sang et puis un violet. Donc déjà cette couverture du dessus, ce qui est paradoxal, cette toile du dessus, évidemment, j'ai envie de dire les 4 couvertures, hein, c'est pas que celle-ci, mais ces 4 couvertures, elles font une en définitive, hein. Le texte va le dire que tout ça, ça fait un. Donc ces 4 couvertures séparées, mais en réalité, le texte nous précise que ces 4 couvertures, elles font un. Donc on veut nous parler de parties différentes de Jésus. Mais Jésus, il n'est pas divisible, hein, comme nous ne sommes pas divisibles. On est corps, âme et esprit. Même si on arrive à le diviser intellectuellement, voilà, tout ça c'est un. Je ne peux pas sortir de mon corps et puis je fais une unité. Et évidemment que ces couvertures-là, on va voir, représentent la personne de Jésus qui s'est fait. Alors moi, je mets Jean 1,14, je choque un peu en faisant comme ça, mais je fais volontiers. Il s'est fait viande ou chair, mais j'aime bien viande comme ça parce qu'on a toujours l'habitude de la chair, oui, la chair. Il s'est fait viande, il s'est fait humain comme nous, avec un corps de sang, d'os. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va revoir plusieurs fois, qui tient à cœur à Dieu. Et c'est le dogme, si on peut parler de dogme, c'est le dogme le plus controversé et le plus combattu depuis le début, du fait de dire que Dieu a pu s'incarner en homme. Ça, c'est quelque chose, c'est impressionnant de voir la résistance qu'il y a dans le genre humain et même de certaines religions, le judaïsme ou d'autres religions dites monothéistes, qui s'opposent à cette réalité-là. Et pourtant, ce qu'on voit dans cette tente, ça nous éduque et ça nous enseigne cette réalité-là. Donc cette demeure, cette Mishkan, c'est ce Dieu qui se fait homme, qui se fait, chair. Alors pour cette première couverture et ces 4 couleurs, donc je rappelle que c'est la première couverture qu'on met sur, la structure. Et seules les personnes qui entrent dans la structure pourront voir la couverture comme le plafond. Mais de l'extérieur, elle va être recouverte tout de suite d'une autre couverture qui va être plus grande que la première. Et donc, il va
entièrement occultée de l'extérieur, cette première couverture. Alors, oui, c'est rectangulaire. Si on regarde la... Voilà. Ah non, il n'y a rien de rond là-dedans. Alors, dans la structure de la construction, rien n'est rond. Tout est angulaire. Et ces 4 couleurs que vous avez, évidemment, ont des représentations. La première qui est le lin, le shech, le blanc immaculé, le fin lin. Évidemment que le blanc dans l'écriture évoque toujours la pureté. Et puis, shech, en hébreu, il y a aucune modification à faire. C'est pas chiche ou chouche ou ce que vous voulez. Shech, ça veut aussi dire 6. En hébreu, vous dites shech. Si je dis shech à un Israélite, il me dit pourquoi tu dis 6. Ils disent plus shech pour le fin lin, ils ont d'autres mots. Mais shech, c'est le fin lin. Bibliquement, c'est le fin lin et 6. Donc, on voit que c'est le vav, oui, le chiffre 6, c'est le vav. Donc, on parle de clou, déjà. Hein. Et puis, le chiffre 6, c'est le symbole par excellence de l'homme. Alors, en général, chez les chrétiens, le chiffre 6, on le voit toujours négativement. En général, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il y a le 666, et puis on focalise sur le 666. Mais bibliquement, les symboles sont généralement ambivalents, c'est-à-dire qu'ils sont ou négatifs ou positifs. Donc, il est aussi positif, le chiffre 6. Et 6, c'est le jour de la création de l'Adam, et c'est le symbole par excellence de Jésus, le Messie, le nouvel Adam. Donc, qu'on nous parle de ce lin shech, chiffre 6, ça nous parle immédiatement de Jésus, le nouvel Adam, en plus le lin est le tissu par excellence du prêtre. Donc, on a grand prêtre, Adam. Donc, d'emblée, on est dans la sauce. Hein. Jésus, voilà ce qu'il est. Il est grand prêtre et il est 6. Et 6, c'est le Messie. Je crois que c'est chouche. Et puis, je crois que ça veut dire... Oui, mais je sais plus. Mais je crois que chouche, ça veut dire devenir blanc. Il y a aussi un truc comme ça. Mais je ne veux pas mettre ma main parce que normalement, blanc, c'est l'avane. Ça veut dire devenir blanc. Mais il me semble que chouche, c'est aussi ça. C'est à étinceler dans ce que je me rappelle. Hein. C'est étinceler, briller, enfin voilà. Et donc, parce que le fin lin, justement, c'est blanc, ça irradie. Et puis, on verra que autour du tabernacle, on va devoir mettre des grands draps blancs tout autour. Et de mes souvenirs, parce que j'ai pas tout relu, je me souviens que ça choque la rétine. Alors, imaginez que vous êtes dans le désert, le soleil, il frappe ces grands draps blancs. Je vous assure que de très loin, ça doit se voir. Hein. Donc, et ça attire le regard. Mais mes souvenirs, on va y arriver, mais j'ai pas tout relu et donc j'ai pas tout retenu. Mais voilà. Et puis ce fin lin, il est dit retors ou tressé. Alors, il y a des mots qu'on ne trouve que là. On a la racine, mais ça ne nous avance pas forcément formidablement plus. Ça signifie être tressé, être tordu. Et puis, j'essaye. Alors, évidemment qu'on peut parler, puisqu'on dit que le fin lin, c'est le grand prêtre, c'est Jésus, dans ce mot tordu, tressé, je ne pense pas faire une hérésie en disant qu'on peut aussi parler de la souffrance de Jésus. Hein. Mais dans le mot moshzar, parce que c'est comme ça que ça se dit retors, je vois un jeu de mots. Vous avez mosh, mosché, et zar, qui veut dire l'étranger. Et ça, c'est moi qui le dis, mais j'aimerais bien qu'un rabbin écoute ça et puis dise: «Ah, mais oui,
Vous avez Moshe, Moïse, et Jésus, c'est le nouveau Moïse aussi, c'est celui qu'on attend. Et Zar, ça veut dire l'étranger qui est dans le peuple, qui est inculturé dans le peuple. C'est pas l'étranger étranger, l'étranger qu'on doit apprendre à connaître, on ne sait pas qui c'est. C'est limite, voilà, c'est quelqu'un qui s'inculture. Il est étranger au peuple, mais il s'inculture et il vit comme le peuple. Et c'est tout à fait Jésus. Jésus, c'est l'étranger. Parce que Jésus, il est céleste, il n'est pas de notre nature. Mais il est arrivé dans son peuple. Il parlait hébreu, il était inculturé. Jésus, Dieu s'est inculturé. Imaginez-vous que Dieu, qui n'a pas de... Dans son ciel, il n'a pas une nationalité, il n'a pas une race. Il s'est inculturé dans une nation. Il a pris la langue, il a appris les coutumes, il a appris les mœurs. Bon, qu'il a donné largement, hein, c'est quand même lui qui a inspiré, mais c'est inculturé. Donc, dans ce fin lin retors, je vois un certain Moïse étranger qui arrive dans son pays. Voilà. Je dis ça aussi comme ça, tant, à mon avis, qu'on n'est pas dans des élucubrations, tout est possible. Ça, c'est les rabbins hein, ma foi, qui m'éduquent. Ils ne le savent pas. Mais quand je les écoute et tout, c'est le genre de trucs qu'ils font. Et je me dis, oui, bah, tant qu'il n'y a pas de choses qui vont à l'encontre de l'écriture, je dis, on peut y aller. Vous avez donc le fin lin, ensuite vous avez la couleur trélette, le bleu azur, qui est le bleu évidemment, qui évoque la divinité de Jésus. Vous avez l'argamane, la pourpre violette, et la pourpre violette symbolise la royauté sur les nations. C'est d'ailleurs un symbole universel. Hein. La pourpre violette, c'est pas que biblique, hein, c'est universel. C'est ça. C'est en pourpre violette. Et aujourd'hui, même dans le Vatican, la haute hiérarchie est en pourpre violette. Voilà, ça veut tout dire. Oui, le suivant, Tolaat Toalet Shani. Oui, alors, oui, voilà, c'est celui-là qui est plutôt violet comme ça. Après, vous avez le Tolaat Sheni. Alors là, c'est rouge sang. Ça, c'est la couleur du sang. L'écarlate extrait du vert. Hein. Tolaat, c'est l'écarlate et Sheni, c'est le nom en Suisse romande, Chni, ça veut dire le bordel. Oui, du Chni. Ou la chenille, mais c'est pas la chenille non plus. Chenille, ça veut dire le vert. Alors, cette couleur-là, dans l'écriture, elle est en relation toujours avec Israël. La pourpre violette, elle est en relation avec les nations. Et la couleur rouge est en relation avec Israël. Ce qui fait que nous avons Jésus, roi des nations, mais nous avons aussi Jésus, roi d'Israël, et le Messie pour Israël. Et la Bible est très claire là-dessus. Jésus est d'abord venu pour Israël. Son sang s'est d'abord versé pour Israël. Et après les nations. C'est ça la cananéenne, où il lui dit clairement, je ne suis pas venu pour vous, hein. Je suis venu d'abord pour mon peuple. Il lui a très clairement dit. Et ce terme de vert, vous l'avez, oh, comme par hasard, dans le psaume 22, verset 7, qui est le psaume de la crucifixion, où Jésus dit, mais moi je suis un ver et non un homme. Donc, ce Tola Tcheni, c'est clairement la mort de Jésus à la croix. Donc, les 4 couleurs que nous avons ici, ou plutôt le blanc et les 3 couleurs, veulent déjà tout dire de Jésus. Le grand prêtre, l'homme, euh, retors, tressé, qui est aussi Moïse, l'étranger, qui est le roi des nations, le roi d'Israël, qui a donné son sang pour Israël, c'est le roi des Juifs. C'est l'écriteau qui était sur la croix. Hein.
Donc on a toute son identité dans cette première couverture et et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que cette identité-là, elle ne peut être connue que quand on est à l'intérieur du tabernacle. De l'extérieur, vous pouvez pas savoir qui c'est. C'est pour ça, Jésus, on peut pas savoir qui c'est quand on le regarde comme ça. C'est uniquement dans l'intimité du quand on entre dans le tabernacle que là, on peut connaître qui est ce Jésus. De l'extérieur, la dernière couverture qui sera posée dessus et qu'on verra, bah, c'est la seule chose qu'on pourra voir de lui, c'est pas grand-chose. C'est déjà pas mal, mais on verra parce qu'il y a des significations, mais ça ne nous dit pas tout ça. Il faut chercher. Ben, tu vois, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Jésus, il faut le chercher et même nous-mêmes, maintenant, on est en train de le chercher dans l'Écriture. Donc nous, ça fait que de nous renforcer dans notre foi. Je crois que je ne dis rien de nouveau ce soir qui vous transcende en disant: «Ah, je savais pas que Jésus était» mais seulement ça nous émerveille parce que c'est déjà annoncé dans une couverture. Moi, je trouve fou que Dieu, c'est pas fou, c'est la pédagogie et la beauté, je sais pas comment expliquer. Dieu, il fait pas de la théologie, il montre à Moïse un truc qu'il faut construire et dans cette chose qu'il faut construire, il dit déjà tout et je trouve qu'avec des dessins, avec des tissus, ben, Dieu, il nous parle à travers de choses concrètes et moi, ça me parle toujours bon, moi, je suis un garçon de la campagne, plus, voilà, hein, j'ai pas fait les hautes études philosophiques, mais moi, ça me parle 1000 fois plus que de faire de la philosophie et c'est universel, tout le monde peut comprendre ça, tout le monde. Donc c'est quelque chose qui touche plus aussi et on voit c'est comme si on touchait plus du doigt le concret, on voit les couleurs ensemble. Elles sont distinctes, mais elles sont ensemble. C'est voilà. Et on alors ça arrive, il y a des chérubins. Oui. Il a dit, «Avec des chérubins, tu les feras avec des chérubins, tu les feras d'ouvrages d'art». Donc les chérubins, il faut en faire des ouvrages d'art. On juste voir un peu ce que ça veut dire. Donc le chérubin, bien sûr alors le chérubin est un ange, de haut grade, hein. Il y a les anges, en général, et vous avez les kéroubis qui sont un peu plus élevés encore. Alors évidemment que ça en ajoute à la nature de Jésus. Il est céleste et Jésus n'est jamais appelé chérubin dans l'Ancien Testament. C'est malach, ça veut dire ange, simplement. Envoyé ange, ça veut simplement dire un envoyé, hein. Mais vous avez les anges célestes et les anges, terrestres. Je me suis mis des anges. Dans l'écriture, c'est des anges. Je crois pas qu'il y avait un mot. Il y a pas c'est pas il me semble pas, hein, que de tête. Alors évidemment que ça nous parle de l'ange de Yahvé. Dans la Bible hébraïque, Jésus est dit ange de Yahvé. Donc on a encore une identité supplémentaire. L'ange de Yahvé que nous voyons dans l'écriture hébraïque, c'est la même personne. Et puis il y a une autre chose, que je vous ai pas notée parce que c'est en relisant que ça m'est venu et j'ai un petit peu travaillé ça parce que je sais plus ah oui, c'est pour mon deuxième livre que je suis en train de finir. On parle de chérubins en Genèse 3, verset 24. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu dit qu'il va mettre 2 chérubins pour garder l'accès à l'arbre de vie, pour qu'on ne puisse pas atteindre l'arbre de vie et devenir éternel. Alors, dire 2 mots aussi, cette histoire de chérubins qui doivent garder l'accès à l'arbre de vie, ils ont une épée littéralement transformante,
C'est une épée qui peut transformer le bien en mal ou le mal en bien. Mais pour aller, simple, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis une coupure entre Dieu et eux et nous. Et Dieu a dû se substituer à eux. Jésus, qui était l'ange de Yahvé, qui parlait avec eux, qui était librement avec eux, ne pouvait plus avoir cette relation. Et donc, il s'est substitué à leur regard, il a dû partir. Mais, et c'est tout récemment que j'ai compris cette histoire de chérubin, parce que moi, je trouvais déjà un peu bizarre cette histoire-là. Puis après, j'ai dit, bon, bah, ils en... J'ai toujours lu par tradition peut-être, ils empêchent l'accès à l'arbre de vie. Mais c'est pas du tout ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'ils gardent, ils veillent sur l'accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. Ça, alors, vous avez qu'à lire dans la Bible, l'arbre de vie, dans les Proverbes, dans l'Apocalypse, l'arbre de vie, c'est Jésus. Ça symbolise la personne de Jésus. Et comme nous n'avons plus accès direct à Jésus, ces chérubins, ces anges, et il n'y a pas que deux chérubins, lorsqu'on lit l'Écriture, à quoi servent les anges? Dans Hébreu, c'est clairement dit, dans l'Épître aux Hébreux. C'est ça, c'est qu'ils sont à notre service. C'est-à-dire que les anges deviennent intermédiaires entre nous et Dieu. Dieu peut plus agir directement, donc il mandate des anges. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus courant que dans le Nouveau Testament. Il faut avouer que les anges sont beaucoup plus actifs, on va dire, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas qu'ils sont pas actifs, souvent on ne voit pas. Et ces anges ont une autorité que Dieu va déléguer. Et ils ont une épée, eh bien cette épée, elle peut changer les choses en bien et on voit assez de passages dans l'Écriture où, les anges où Dieu, à travers des anges, peut faire qu'une situation devienne bien ou pas. C'est pas forcément dit que l'ange le fait, mais, on peut bien penser que ce sont les anges qui agissent derrière et qui peuvent faire qu'une situation, elle soit bloquée ou ouverte. Hem, En tout cas, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il est clairement dit que les anges sont là pour nous aider ou, au contraire, ils peuvent mettre des barrières. Et ces chérubins, qui sont aussi sur cette tenture, sur cette couverture, nous rappellent ce passage que l'accès à Jésus, pour l'instant, il est aussi gardé. Alors, on est dans la nouvelle alliance, les choses ont un peu changé. Avec la mort de Jésus, on peut avoir accès maintenant. Il y a plus, et ça, c'est l'Ancien Testament, il y a plus la couverture du centre qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Cette fois-ci, c'est ouvert. Mais cette tente est aussi faite déjà dans l'Ancien Testament et il y a aussi cette représentation-là. Pour juste clore cette histoire d'ange, ce qui est absolument fou, c'est que ces 2 chérubins qui doivent veiller sur l'accès qui mène au chemin de la vie, vont être représentés par 2 chérubins dans cette arche de l'alliance. C'est-à-dire que dans le lieu très saint, nous avons l'arche et sur cette arche, il y a 2 chérubins qui déploient leurs ailes et c'est des ailes de protection sur ce propitiatoire. Le propitiatoire, c'est Jésus crucifié, hein, mais ils déploient leurs ailes sur ce propitiatoire comme, une protection. Et quand le grand prêtre entrait une fois par année dans le lieu très saint, il ne pouvait même pas voir des yeux saints, hein. Il était obligé de c'est pas le texte qui le dit, je ne crois pas que c'est le texte biblique qui le dit, c'est le Talmud, c'est les traditions juives, mais le grand prêtre devait regarder le sol, enfin le bas de l'arche et puis gicler le sang, revenir en arrière et refermer le rideau. Donc ce symbolisme des chérubins, c'est vraiment de dire: «On va empêcher l'homme», heu, il y a quelque chose de mystérieux là derrière, hein, on est fait à l'image de Dieu, hein, quand même. C'est pour ça qu'il a dû mettre des protections, qu'on ne puisse pas atteindre Dieu ou le trouver d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, les hommes, ils ont choisi d'autres, chemins, obscurs et puis ça les amène ailleurs.
Mais pour clore l'histoire, lorsque Jésus est ressuscité, quand ils vont dans le tombeau, il y a Jésus, il y avait Jésus allongé sur la pierre, et il est clairement dit, il y avait un ange à la tête et un ange aux pieds. Et nous avons là, pas une représentation, mais la réalité de l'arche de l'alliance, avec ces deux chérubins qui protégeaient le propitiatoire, c'est réalisé à ce moment-là. Jésus, maintenant il est ressuscité, donc son corps n'était plus là, mais il y avait encore les, les bandes, et un chérubin là, et un chérubin au pied. Donc, quand les témoins ont vu ça, pour eux, dans leur tête, certainement que ça veut dire l'arche de l'alliance, qui s'est réalisée. Et qui va dire, quelle est la première personne qui va dire, ne cherche pas celui qui est vivant parmi les morts? C'est un ange. Donc, ces chérubins qui ont été placés en Genèse 3, 24, pour garder l'accès au chemin de vie, jusqu'à ce moment-là, ils ont gardé ce chemin de vie. Ils nous ont empêchés, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir accéder à Jésus. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, eh bien, un de ces chérubins, c'est lui qui a annoncé, maintenant, c'est bon, vous pouvez de nouveau accéder à l'arbre de vie qui est Jésus. Ah, maintenant, ils sont au chômage. Voilà. Ils sont à la retraite après 2000 ans, enfin, oui, 4000 ans, 4000 ans de boulot. Voilà, maintenant ils ont une bonne retraite, ils peuvent se réjouir. Le chérubin, il va être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Pour celui qui cherche Dieu, ben, l'ange va, par exemple, Daniel, c'est un ange qui vient lui parler. Alors, vous avez évidemment les exceptions, même comme Daniel ou Moïse, où c'est carrément le Seigneur qui vient parler. Mais vous avez, par exemple, ce passage, c'est que le Nouveau Testament qui en parle, l'Ancien Testament ne le dit pas. La tradition juive le dit, et le Nouveau Testament le dit. Paul, il écrit aux Galates que Moïse a reçu les tablettes de la loi par des anges. Donc ce sont les anges qui faisaient aussi ce travail d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Où on a des passages où les anges gardent, Daniel prie, et puis il y a un des anges, c'est Raphaël, Michael, qui dit, ben voilà, je devais t'amener ce message, j'ai été retenu un petit moment. Enfin voilà, c'est ces images-là que ces anges doivent garder l'accès pour que du bon côté, on puisse avoir le bon accès à Dieu, et puis ceux qui ne veulent pas de Dieu, ben, qu'ils soient aussi enrayés dans leur travail, enfin, etc. Donc ils ont un travail soit de nous guider, soit de nous détourner de nos... Alors, la Bible, elle est assez... Non, elle met tout ça sous le mot d'ange. On voit des chérubins dans Ésaïe, quand ils se couvrent les yeux devant, ils chantent, ça c'est des kéroubim, voilà. Mais sinon, c'est sous le titre simplement de ange, d'envoyé. Voilà. Là aussi, il y a il y a des exceptions. Abraham, il y avait Jésus et deux anges. Donc, ben tiens, Jésus, l'arbre de vie, avec deux anges. Et puis ensuite, Jésus, il part. Et puis les deux anges vont voir Lot. Ah ben ça, c'est un bon exemple. Ils vont voir Lot. Et puis, qu'est-ce que font les anges? Ben, d'un côté, ils sauvent Lot, et puis de l'autre côté, ils détruisent la ville. C'est ça c'est ça l'épée transformante. C'est que l'épée peut transformer une situation en bien pour quelqu'un et en mal pour l'autre. Le mot hébreu, force, ça veut toujours dire transformer une situation en une autre. Donc l'exemple, alors parfait, l'exemple d'Abraham avec Jésus et les deux anges, merci, merci. C'est l'exemple, c'est l'exemple. Ah ben oui, bah oui, oui. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste n'était pas en train d'offrir c'était pas Yom Kippour. Zacharie, pardon. Zacharie.
C'est 2 fois par jour, l'offrande du parfum et ça dure une demi-heure. Alors, ils n'ont pas des montres suisses à l'époque, hein, on n'était pas, mais dans la tradition juive, ils disent: «C'est une demi-heure», en gros. Alors oui, alors peut-être ils savaient compter à peu près combien de temps ça faisait et c'est pour ça que donc quand il offre le parfum, normalement ça fait un certain temps, les gens sont muets, hein, ils attendent en silence. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, il y a une demi heure de silence, c'est exactement ça dont on parle. C'est-à-dire que d'abord le peuple offre toutes les prières à Dieu. Ils sont là: «Seigneur ci, Seigneur ça» et quand le prêtre, c'est pas le grand prêtre, hein, Zacharie est un simple prêtre, hein, entre dans le lieu saint, tout le monde ferme là, parce qu'on n'a plus à prier. On peut maintenant Dieu a reçu nos prières, c'est plus le moment et donc le geste qu'il fait, c'est qu'il va offrir l'encens. Ça, c'est le symbole de toutes les prières qui ont été dites. Donc c'est pour ça, on peut plus rattraper le facteur et dire: «Ah, tu peux pas vite rajouter». Non, elles sont maintenant en train d'être, présentées à Dieu et ça dure environ une demi heure. Il fait son truc et il ressort. C'est j c'est dans le lieu saint et là, ils sont 2 normalement, hein. Il ne devait pas être tout seul parce qu'il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne. Oui, il y a les pains de proposition, il y a le candélabre, la menorah et là, il y a le petit autel du parfum et il y a le tissu, qui sépare le lieu saint et très saint. C'est juste devant le parochet, ça le tissu, la porte en tissu qui sépare les 2 parties. Mais très épais. Celui du temple, il faisait 15 centimètres d'épais, cousu avec des fils d'or et si ça vous tombait dessus, vous étiez mort. Ah, c'était ça pesait des je sais pas, 100, c'est en centaines de kilos, hein, qu'il faut compter. Alors vous imaginez que ça a été déchiré du bas vers le haut? C'est impossible, vous pouvez pas déchirer un rideau de 15 centimètres, travaillé avec de l'or, hein, dedans, enfin, c'est impossible. Et donc l'ange lui a parlé à ce moment-là et ça, c'est aussi l'ange qui garde. C'est aussi son rôle de gardien, d'accéder à cet arbre de vie. Donc notre ami, il avait un rôle à jouer, il fallait que, il fasse confiance, que sa femme, elle aurait un bébé et tout. Et puis, bah, lui, non, mais comment c'est possible? Enfin, déjà, je sais pas qu'est-ce que tu fais ici, tu viens me déranger alors que je suis en train d'offrir il a oui, oui. Donc là aussi, c'est l'épée transforme des situations parce que le pauvre, il allait dire: «Je rentre le soir tranquille, je vais boire mon thé avec ma femme et puis on va se raconter une belle histoire. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour donner le parfum», ça se faisait une fois dans leur vie, hein. Donc c'est un tirage au sort et puis ils peuvent le faire qu'une fois parce qu'il y avait tellement de prêtres. Ils étaient des milliers, hein, de prêtres, hein, donc c'était une fois dans leur vie que ça pouvait arriver et c'est arrivé dans sa vieillesse. Et là, c'est Dieu qui a truqué les trucs, hein. C'est pas ça c'est sûr, hein, c'est pas le hasard, hein, enfin, aujourd'hui, c'est toi. Oui. Alors ça, c'est gentil au Brésil que vous dites comme ça parce que moi, je suis plus méchant. C'est pourquoi au paradis, il y aura pas de femmes. C'est pas qu'elles viennent après, c'est pourquoi il y aura pas de femmes. Parce qu'il y a une demi heure de silence. C'est horrible. Au moins au Brésil, ils disent: «Pourquoi les hommes d'abord et les femmes ensuite?» Moi, j'ai entendu le gars: «Pourquoi il y a pas de femmes?» Non, alors ça, c'est vrai que dans le service du tabernacle, c'est exclusivement masculin. Ça, c'est vrai. Ah oui? Oui, elle serait là à mettre le col. Non, mais ça va pas, regarde le col. Puis là, il y a un pli.
Puis là, il y a une tache de sang, mais ça va pas du tout. Elle allait la frotter alors qu'on n'osait pas nettoyer, hein. Elle serait là avec l'eau de javel, il faudrait enlever. Elle se ferait foudroyer par Dieu. Et il est dit que ça soit un ouvrage d'art. J'ai mis une petite note. Tu le feras d'ouvrage d'art. En français, on n'a pas un substantif. Alors, je ne sais pas, peut-être vous allez m'apprendre quelque chose avec le verbe faire. Tu les feras ferrant d'art. Enfin, voilà. C'est deux fois la même racine en hébreu. C'est le verbe faire et ouvrage aussi à base du verbe faire. Et puis le mot art, ça veut dire penser. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors c'est pour les chérubins, ou est-ce que c'est aussi pour les 10 toiles? À mon avis, c'est pour tout. C'est pas que pour les chérubins, c'est aussi pour les 10 toiles. Tu les feras d'ouvrage d'art, évidemment, c'est aussi pour les 10 toiles. C'est que tout doit être fait, c'est compté, pensé, calculé. C'est pas l'art artistique. Oh, je me laisse inspirer, je fais ce que l'inspiration me donne. C'est un art, d'ailleurs, bon, on traduit par art, mais c'est justement un peu. C'est quelque chose qui est compté, qui est calculé, qui est rationnel. Mais c'est de l'art aussi. C'est un art réfléchi. Et ça me donne aussi la légitimité de pouvoir étudier ça avec plus. C'est pas ah bah c'est joli les couleurs, ah ben la forme c'est joli parce que c'est comme ça, parce que Dieu a voulu faire oui, c'est joli. Non, c'est pas joli, c'est que ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose de pensé derrière. Oui, c'est vrai que l'art avant, c'était un art réfléchi, hein, même, hein, c'était des calculs, des codes, etc. Ça serait bon. Tu feras un savoir-faire. Le mot savoir-faire, ça, parce qu'il y a le faire dedans. Parce qu'il faudrait quelque chose avec le mot faire pour qu'on ait les deux mêmes racines. Un savoir-faire. Oui, le vrai art, c'est quand même aussi de l'art, un peu. Il y a de la technicité. La technicité, oui. Et ça c'est très technique et c'est pour ça on parlait avant de ce rideau qui séparait le lieu saint, très saint. C'est de la haute technique de faire des rideaux de 15 centimètres avec toutes ces couleurs, avec ces couleurs-là, avec de l'or en dedans, enfin, etc. C'est pas. Et puis que ça soit suspendu à des mètres de hauteur, et puis que ça puisse être. Oui, voilà. C'est de l'ingénierie, ouais, ça c'est sûr. C'est pas du programmé comme ça. Donc, la longueur d'une toile, on est toujours avec cette toile de toutes les couleurs, sera de 8 et 20. Normalement, l'hébreu compte comme nous, les francophones, 20, 8. Là, c'est comme l'allemand, c'est 28, c'est 8 et 20. Alors, dans la Bible, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il compte à l'envers. Je pense qu'il préparait déjà quelque chose de germanophone. Mais bon. C'était, je sais pas, Dieu, il se fait. Ah oui, une éternité pour l'apprendre. Et je pense que, voilà. Alors, j'ai traduit littéralement, mais c'est bien 28 coudées et la largeur d'une toile, 4 coudées, une même mesure pour toutes les toiles. C'est 45 centimètres. Après, il y a la coudée du temple, il y a les mesures du temple et les mesures profanes. Je sais pas, je sais pas. Non, oui, c'est vrai que. Oui, c'est vrai, je sais pas comment on faisait les coudées à l'époque. Il devait prendre une moyenne. Parce que- Mais donc, alors, ça changeait chaque. Ah! Alors, peut-être que dans l'époque, c'était le grand prêtre, on mesurait le grand prêtre. Donc, si c'était un nain, ben voilà, c'était un géant. Donc, voilà pour la toile. Alors, le mot toile vient, là aussi, c'est un terme qu'on retrouve, le mot toile, on le retrouve que pour l'attente de la rencontre, que pour
ici, hein, on trouve jamais pas ailleurs. Enfin, on le trouve ailleurs, mais c'est toujours pour les toiles de la tente, de la demeure. Et la racine, le verbe qui fait la toile, on le retrouve qu'une seule fois en Ésaïe 15:4 et c'est pour les ennemis de Yahvé, où ils vont trembler de crainte. Et dans mon dictionnaire, il donne la racine arabe parce que quand on est vraiment perdu et qu'on n'arrive même pas avec la Septante à trouver dans le Nouveau Testament, on n'est pas plus avancé, donc il nous reste la racine arabe. Et comme l'arabe et l'hébreu, ce sont des langues sœurs, l'arabe parle d'une crainte pieuse ou bien d'être timide et faible. Et là, je dis, il y a aussi du sens, puisqu'on parle de Jésus, ces toiles nous parlent de Jésus. Eh bien, Jésus était celui qui craignait son Père. Enfin, il avait, c'est ce que Ésaïe nous dit, la crainte de Dieu. Jésus avait la crainte de Dieu. Mais être timide, alors je ne dis pas que Jésus était timide, hein, mais faible, il l'a été. Donc ça nous parle aussi de son humanité, d'un homme qui craignait Dieu, mais en même temps, qui a aussi été faible, qui est mort dans la faiblesse. De l'autre côté, ces toiles-là devraient aussi nous donner la crainte à nous. Dans le sens que quand on a compris qu'est-ce que ça représente, déjà cette première couverture, elle représente Jésus dans toutes ses facettes, surtout divines. Hein. Cette première couverture, c'est surtout le côté divin de Jésus qui est représenté. Ça devrait nous donner la crainte de Dieu. Oui. Ces toiles doivent être longues, larges et hautes. Heu, enfin, pas pour les couvertures, pardon. C'est longueur, largeur. Hauteur, je l'ai déjà mis ici, parce qu'on verra ça pour d'autres choses. Il y a aussi une hauteur. Donc je les ai mis tous ici. Évidemment, les couvertures, c'est seulement longueur, largeur. Alors même les termes longueur, largeur, hauteur, elles veulent dire quelque chose. La longueur, quand on voit des passages, c'est allonger les jours. Il y a quelque chose de, de de la vie dans la longueur. C'est rallonger les jours, ça parle de remède, de guérison, de longanimité, donc de quelque chose d'être, patient, hein, la longanimité, mais c'est un très vieux mot français ça. Et donc la longueur, elle a un symbole de la vie, moi je dis de la résurrection, quand on parle de la longueur. Alors que la largeur, ça parle de s'étendre et d'espace, alors comme en français, hein, la largeur, c'est pour montrer que ça prend de l'espace. Et ça vient du verbe souffler qui donne le verbe roar, l'Esprit de Dieu. Donc la longueur, c'est la vie, la largeur, c'est l'esprit. Euh, Horaire pour longueur, c'est horaire, largeur, c'est rérov. Euh, attends, bah, je l'ai sous la. Rochem. Rochev. Rochev. Ah oui, Rochev. Et roar. Il n'y a pas de bête dans Rochev, il y a un bête, si c'est bien le même mot que je vois. Oui. Et là, je mets que ça s'apparente à la racine soufflée, un rouar. Mais c'est le fait de l'espace et de s'étendre, c'est aussi euh, avec Dieu, c'est le fait de alors, j'ai pas tout en tête, mais quand il dit étends les cordages de ta tente. Et c'est vrai qu'avec le Seigneur, autant on va marcher sur un chemin étroit et resserré, mais autant c'est pour nous amener dans des dimensions beaucoup plus larges que nos prisons. C'est dans une prophétie d'Ésaïe, et c'est pour dire à Israël que maintenant tu peux y aller. Euh, la communauté d'Israël, ne crains pas, maintenant tu vas pouvoir t'étendre, avoir ton terrain, etc.
Mais ça a ce sens-là de pouvoir, ça me parle aussi d'identité, hein, voilà, de prendre l'espace qui m'est, oui, c'est ça, oui. Il y a tous ces moi, j'ai pas tout en tête, mais ces passages de Dieu qui prend la place qu'il doit prendre. Et puis quand on verra les autres, choses du mobilier où on parle de hauteur, la hauteur, ça vient du verbe se lever, être debout, être stable, grandir. Ça parle même de la moisson sur pied. Donc il y a quelque chose, du fait de s'étendre vers la hauteur, aussi de grandir vers Dieu, et ça donne le terme de lieu, de place et de condition. Donc on parle de vie, de s'étendre et de grandir. Voilà, toutes ces choses-là ont bien sûr un sens, alors moi je mets que largeur, longueur, hauteur font référence à l'espace-temps de Dieu parce que c'est aussi notre monde, hein, longueur, hauteur. Et puis dans Éphésiens 3,17, Paul dit et il ajoute encore la profondeur que nous n'avons pas ici. Mais il dit qu'il fasse habiter le Messie par le moyen de la foi dans vos cœurs, enracinés, fondés dans l'amour, afin que vous ayez la force de saisir avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur. Et le texte, il y a trois petits points. Après, il coupe la phrase et puis voilà. C'est comme, je sais plus comment on appelle ce genre au niveau littéraire. Vous parlez de quelque chose, puis paf, après comme vous bifurquez avec autre chose. Hem et là, je dis: «Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire». Mais ce que je trouve beau dans ce texte, c'est qu'il dit qu'il fasse habiter le Messie en vous, pour qu'on comprenne la hauteur, la largeur, enfin toutes ces dimensions que Dieu nous offre. Puis en fait, c'est un peu ce qu'on fait là. En étudiant tous ces passages, quelque part, c'est aussi, ce que Paul nous demande de faire, de chercher la hauteur, la largeur. Je sais pas si c'est ce passage, mais après, il me semble que la suite, c'est: «Vous pouvez demander à Dieu tout ce que». Mais il y a Romains, oui, moi, je voulais d'abord prendre Romains. Il y a l'amour, la hauteur, là, mais je crois qu'il y a juste hauteur et profondeur, mais il y a pas largeur. Enfin, voilà, moi, j'ai pris le verset où il y avait même un quatrième. Et donc une de ces petites toiles, hein, puisqu'il y en a plusieurs de ces toiles, il y en aura 10 en tout à faire, puis après il faudra les mettre ensemble. Bien, une de ces toiles mais il y aurait plein de calculs à faire en fait. Après, il faudrait multiplier ça par 10. Ouais. Bon, longueur de 28, largeur de 4 par toile. Alors 28 en hébreu, ça donne la guématrie de Koach, qui veut dire la force, la puissance. Et donc, oui, Jésus, dans sa divinité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est lui dans sa divinité, dans sa puissance. Et le chiffre 4, si on prend la longueur, vous voyez, le mot longueur, c'est allonger les jours, remède, guérison. Moi, je mets la résurrection, c'est la puissance, le quar. Et puis le chiffre 4, qui est sa largeur, donc l'espace et tout. 4, c'est la porte, Delet, mais 4, c'est aussi l'univers, enfin la Terre, les 4 coins, cardinaux, les 4 saisons. Donc ça veut dire que Jésus, il a la toute-puissance et il s'étend sur le monde entier. Mmh? Oui, c'est ça. Donc Dieu, il s'étend sur toutes les nations, enfin tous ceux qui l'acceptent, sur nous, on sera toutes ces planches. Et chacune de ces planches, on verra, il y a des juifs et il y a des nations. Donc voilà, ce 28 et ce 4 ont encore un sens caché, heu, qui nous montre bien quelle est l'essence de ce Jésus-là. Alors je vais un petit peu plus, on pourrait s'étendre, on pourrait faire plein de petits calculs. Après je me suis amusé, je me suis dit 28 plus 4, ça donne 32. Et 32 en hébreu, c'est le mot typique de lève le cœur. Et
Ben, le cœur, c'est la volonté, c'est le centre, c'est la métaphore de la volonté, du choix, de la décision. C'est le cœur ici, oui, et donc c'est vraiment le cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est le cœur, on va dire, de la des couvertures. C'est ce qui est au toute profondeur, mais c'est aussi le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Tout ce qui est représenté dans ces couvertures-là, c'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ouais. Donc vous voyez, et là, je pense, à mon avis, qu'on effleure. Quand Jésus reviendra, il nous expliquera plein de choses très intéressantes et qu'on verra concrètement et qu'on vivra pleinement. Et donc voilà, mais ça j'espère que ceux qui nous écoutent, eh bien ça leur donne, un amour plus profond et plus envie de chercher, leur Seigneur, quoi. En fait, c'est le but, de tout ça, hein. Et en plus, ça nous renforce sur qui est Jésus. C'est ça, moi, j'ai plus de doute. Après toutes ces choses, j'ai plus de doute de savoir, je sais, Jésus, c'est ça. Il y a pas de quand on vient me dire: «Oui, non, mais Jésus, c'est pas Dieu incarné et tout». Mais pauvres, vous êtes des ignorants! Vous êtes des ignorants, mais des ignorants! Tout est dit là! On peut plus venir avec des histoires comme ça. Oui, ça nous émerveille, ça nous émerveille. Oui, sa pédagogie. Il a tout ce qu'il a écrit, tout ce qui a quand Paul dit: «Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre éducation», on en a la preuve. C'est pas des vieilles histoires de il a fait un tabernacle, ouais, bon, bah, c'était pour l'époque. C'est c'est des symboles absolument renversants qui expliquent le Nouveau Testament. C'est tout. Le Nouveau Testament explique ça et ça explique le Nouveau Testament. Et ça nous renforce dans ce que nous croyons. Ben oui, les Juifs, ils arrivent à avoir beaucoup de choses dans ces significations, dans les couleurs, ils peuvent dire ceci, ça, mais ils vont pas tellement plus loin. Quand on leur dit: «Oui, mais pourquoi il y a tous ces sacrifices? Pourquoi il y a toutes ces significations dans le temps?» Enfin, la Maïmonide, qui était un des grands érudits, qui est un second Moïse, hein, pour les Juifs, hein, au Moyen Âge, hein, ils disent, Maïmonide a simplement dit: «Ah ben, Dieu, il a donné ça aux Hébreux parce qu'il fallait qu'ils aient quelque chose comme les païens, qui s'amusent avec un temple». Ça, c'est Maïmonide, hein, le grand Maïmonide. Il dit: «Ouais, tous ces sacrifices lévitiques, c'était pour que les Juifs ne soient pas idolâtres, pour que les Hébreux ne deviennent pas idolâtres, parce que si Dieu avait dit: "Il faut rien faire de tout ça", ils se seraient tournés vers, des idoles, donc Dieu leur a donné un substitut. Ben oui, justement, qu'est-ce que Dieu veut donner juste un substitut? Dieu ne veut pas donner un substitut à son peuple pour dire: «Bah, comme ça, tu peux faire tes sacrifices, puis tu es content». Oui, c'est blasphématoire, oui, pour tout le monde. Tout est traduit là-dedans. Tout est donné dans ces images. Alors, normalement, on fait 3 à 6 là. Les 5 toiles seront assemblées chacune, alors, c'est traduit littéral, chacune vers sa sœur. Vous aurez aucune traduction comme ça, hein. Les 5 toiles assemblées, chacune vers sa sœur. Et tu feras des cordons de bleu sur le bord d'une toile à l'extrémité de l'assemblage, et ainsi, ou oui, tu feras au bord de la toile qui est à l'extrémité dans le second assemblage. Tu feras 50 cordons à une toile et tu feras 50 cordons à l'extrémité de la toile qui est dans le second assemblage. Les cordons correspondent chacune vers sa sœur. Et tu feras 50 agrafes d'or et tu assembleras les toiles chacune vers sa sœur avec les agrafes, et ce sera une demeure. Donc, on est toujours là. Donc, on met les toiles ensemble. Chaque groupe de 5 toiles sont mises ensemble. Et puis ensuite, on va les mettre ensemble. On va, le long ici et le long ici, faire des petits lacets bleus, 50 lacets, 50 lacets. Et ces 50 lacets, je crois que
sais pas s'il y a, je sais qu'il y a quelque part où c'est mieux, comme ici. Ah ben là, ouais, alors là, il a fait comme ça, lui. D'autres font vraiment des lacets qui ressortent et puis il y a des agrafes. Parce que toi, tu vois jusque-là? Hein? D'accord. Voilà, alors lui, il a fait des trous comme dans nos chaussures et puis après des agrafes. D'autres font des lacets qui ressortent et puis des agrafes qui vont dans les 2 lacets. Après ça dépend, hein, comment et des agrafes en or. Ça doit être accroché 50-50 en face, bien en face l'un de l'autre. Ah oui, ah oui, oui, ou de faire des longs gros tissus. Oui, là aussi, il y a mais il me semblait ouais, peut-être j'ai vu sur int il y a aussi sur internet des animations. Je pense que j'ai vu d'autres animations aussi. Alors, il y a sur internet, là, je pourrais donner la prochaine fois, des superbes animations. Vous voyez les draps qui tombent l'un sur l'autre. Enfin, c'est super bien fait avec des erreurs. Mais, avec des erreurs. Mais au moins, ça c'est bien, ça nous alors les 5 toiles sont unies, ça fait 5 toiles d'un côté, 5 toiles de l'autre avant que les 5 et 5 soient ensemble. Oui, 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 5, 5. Elles sont comme ça et puis ensuite les 5 et 5 sont mises ensemble. Oui, comme ça. Alors, ces étoiles seront ces 5 toiles seront unies. Le mot «uni» ça veut bien dire lier, être camarade, faire alliance. C'est ravar en hébreu, raver, c'est être ami. Et une femme avec sa sœur. Donc, il y a, étant donné que nous avons 2 fois 5, le chiffre 5, c'est le chiffre de He dans Yahweh. Il y a 2 He dans Yahweh. Et il y a quelque chose dans cette toile qui parle de l'esprit du Père et de l'esprit du Fils, si je peux dire, puisqu'il y a 2 He dans Yahweh. C'est évidemment, c'est le même esprit, hein, je vais pas commencer de ça, c'est les Yod. Ah oui, c'est vrai 5, c'est aussi la une main, mais la main, c'est plus le chiffre 10. Parce que c'est Yod, la main, c'est 10 puisqu'on a 2 mains. Mais c'est vrai, 5 et 5, ça fait 10, effectivement. Ah oui! Ah, mais alors attendez. Donc on a le Yod et 2 fois Hé. On a Yod, Hé. On est presque à Yahweh. Après, il faudrait voir le Vav, là. Mais étant donné que ça parle de Jésus céleste, c'est Yod et Hé. C'est assez logique. Dans Yahweh, c'est Yod et Hé. C'est la puissance et le souffle. Et le fait que ces toiles soient unies, une femme avec sa sœur, pourquoi c'est bizarre? Normalement, ça serait un frère avec un homme avec son frère. Ça devrait être du masculin, toutes ces histoires. Eh bien, parce qu'après, étant donné que ces cordons sont bleus, c'est du bleu azur, c'est le souffle. Et en hébreu, tout ce qui est relatif à l'âme, à la vie, au roi. L'hébreu moderne, ça va être du féminin, du masculin. Mais l'hébreu biblique, c'est féminin. Donc, ce qui unit la divinité, c'est le souffle. Et roi en hébreu, c'est féminin. Donc, quand on a plusieurs fois une femme avec sa sœur, c'est vraiment cette union de l'esprit qu'il y a entre le Père et le Fils. Bibliquement, l'Esprit Saint, c'est féminin. Oui, oui, Dieu, il est comme une poule. Il dit pas comme un coq. Il dit comme une poule, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le sein d'une femme. C'est aussi le côté féminin. Dans ce sein, oui, tout à fait. C'est vrai. En hébreu biblique, c'est féminin. Dans l'hébreu moderne, ils vont mettre tout ça au masculin, parce que c'est une terminaison masculine. Mais dans l'hébreu biblique, le souffle, tout ce qui est
l'âme, le souffle, tous les côtés spirituels, ça sera à tendance féminin. Donc, les 5 toiles seront assemblées chacune vers sa sœur et 5 toiles assemblées chacune vers sa sœur. Ces histoires de répétition, il y a 5 toiles nanana, 5 toiles de l'autre, c'est de l'équilibre. Parce qu'il pourrait très bien dire 5 toiles et puis tu fais la même chose avec l'autre. Non, le fait de dire il y a 5 toiles et aussi il répète mot pour mot, c'est comme pour dire il y a une égalité entre les 2 fois 5 toiles. Elles ont autant d'importance l'une que l'autre. Donc il y a des tout ça, bien sûr, ça a de la c'est une certaine importance, ça nous montre la relation aussi, dans la divinité, hein. Ce sont des choses qui nous échappent, ces histoires de Trinité. Moi, j'arrive un peu à le comprendre, mais il y a quand même quelque chose qui nous échappe de cette unité et en même temps, il y a 3 personnes, quoi. C'est un mystère. Il y a quand même un mystère, oui, il y a un mystère là derrière. Peut-être qu'il nous faudra du temps pour comprendre la la relation entre le père et le fils. C'est, voilà, ce côté où ils sont parce qu'on verra, ces couvertures qui sont mises ensemble, il y a quand même une séparation. Puisque puisqu'on veut surtout pour les prochaines, Jésus s'est fait homme et donc il y a Jésus dit même et c'est ce qui a et qui fait et qui fera encore des problèmes dans une certaine théologie chrétienne, parce que Jésus dit: «Je suis en dessous de mon Père». Et là, donc on dit: «Bah, voilà, il peut pas être Dieu», parce qu'il dit ça, mais oui, il faudrait voir Philippiens 2. Voilà. Oui, c'est ça, il est en dessous des anges, oui. Dans le sens, parce qu'il est humain, parce qu'il peut mourir, mais c'est juste ça. Mais la divinité, il l'a. Ça, c'est aussi la preuve que Jésus n'a jamais perdu sa divinité ou qu'il n'a jamais laissé sa divinité, comme on dit des fois, au vestiaire et puis il est venu comme un homme. Les 4 couvertures vont nous montrer que la divinité était avec son humanité. C'était indissociable. Là, les 2, maintenant on est toujours à la même couverture. La seconde couverture, ça fait aussi partie de sa divinité, mais les 2 dernières couvertures qui sont qu'inversées, ça, c'est son humanité. Et on voit que il y a 2 couvertures qui parlent de son côté divin, et il y a 2 couvertures qui parlent de son côté charnel. Mais les 4 couvertures, elles sont une sur l'autre. On ne peut pas, les dissocier. Donc la divinité de Jésus, elle a toujours été là. Elle n'a pas quitté la personne de Jésus. Oui, la demeure sera une, unité. Le mot cordon, alors là aussi, c'est quelque chose, ben, il faut chercher parce que ça se trouve que là, on a les racines, ailleurs on n'arrive pas à trouver vraiment de solution. Alors là, j'ai vu dans la Septante, alors excusez-moi, hem, c'est inculé, voilà. Oui, oui, oui. Non, pour les personnes de langue étrangère, c'est très bien de pas entendre, c'est pas de comprendre. Voilà. Alors le mot cordon, pour ça, il est traduit, comme je vous ai dit, par ce mot bizarre et on trouve dans le Nouveau Testament en fait, ils ont traduit par un mot grec qui veut dire, un objet recourbé, un bras recourbé et puis, qui veut aussi dire un embrassement. Quand on embrasse quelqu'un, nos mains et nos bras, ben, ils se recourbent. Et donc, dans le Nouveau Testament, nous avons un mot de la même racine, alors prononcé cette fois «ankale», c'est peut-être mieux, et on le voit dans Siméon qui prend dans ses bras et bénit Dieu quand il prend Jésus. Alors là, c'est un homme, mais vous avez dans Marc 9 et Marc 10 où c'est Jésus qui prend des enfants dans ses bras. Et donc pour moi, ces cordons
représente l'amour du Père et du Fils, hein, qui se prennent l'un et l'autre, ils s'embrassent l'un et l'autre. C'était un des prêtres qui a circoncis Jésus et puis qui enfin, je sais pas si c'est lui qui a circoncis Jésus, mais oui, c'est ça, avant il l'a pris dans ses bras, oui. Puis on voit que dans tous ces enfin les 3 passages néo-testamentaires où on a ce mot bizarre, c'est une relation d'amour et donc ces cordons, ce sont comme des bras qui disent: «Viens» et puis après, qu'est-ce qui va les unir? Ce sont des agrafes. Alors c'est un petit peu plus bas là, agrafe, ça signifie aussi se courber, s'affaisser. On trouve qu'une seule fois. Oui, si jamais, quand on trouve qu'une seule fois, je mets une petite croix à côté. C'est la norme, théologique, c'est pas moi qui invente. Quand on trouve un mot qu'une seule fois, ou là, il y a des fois, il est 2 fois en l'occurrence dans le même passage, mais c'est que là qu'on le trouve, on met une petite croix. Pour dire on ne trouve pas ailleurs dans la Bible ce mot-là. Et donc le mot agrafe, c'est se courber, parce qu'une agrafe, ben, elle est courbée, mais c'est aussi s'affaisser. Puis dans Ésaïe 46:1, ça alors, dans le contexte, c'est une idole qui s'affaisse, mais ça montre aussi qu'il y a quelque chose en Jésus qui va se courber et s'affaisser. Mais c'est fait dans l'amour du Père et du Fils. Il y a deux actions en même temps, parce que ça prépare déjà la croix, c'est cet amour du Père et du Fils ensemble, mais en même temps, il y a quelque chose qui annonce l'affaissement du Fils. De l'autre côté, ça donne, ce mot agrafe, il va donner le mot cheville. Alors cheville, pas de bois, mais les pieds, cheville, et la cheville, même dans la Bible, c'est la zone fragile, hein, on parle du talon d'Achille, voilà. C'est une zone, si vous êtes, vous faites une entorse, ben, c'est difficile de marcher. Et c'est vrai que c'est une zone qui est assez, fine, hein, quand même, fragile. Et la cheville, ben, vous voyez, j'ai aussi mis une petite croix parce qu'on la trouve que dans le psaume 18 et dans son parallèle de Samuel. Et ça nous parle que le Seigneur, c'est David qui prie et dit: «Tu as renforcé mes chevilles, tu les as données», et donc ces agrafes, il y a quelque chose ce lien d'amour entre le Père et le Fils qui les unit, qui les rejoint. Il y a quelque chose qui annonce l'affaissement, mais il y a aussi Jésus, en apparence, est mort dans la faiblesse, mais quand on lit le psaume, c'est que dans le psaume, le contexte, c'est que j'ai obéi à ta parole, je suis ta parole et mes chevilles n'ont pas faibli. Et ça, c'est Jésus, celui qui a suivi parfaitement dans l'amour avec son Père cette solidité. Il a reçu la solidité de son Père. Jésus n'a jamais rebroussé chemin. Enfin, il a toujours pu vaincre toute chose, même la mort jusqu'à la croix, qui est une. Ah oui, c'est dans le psaume 18:37 où Jésus, euh, je sais même plus tout ce que j'ai dit, mais dans son âme, entre le Père et le Fils, dans l'amour, Jésus a obéi en tout point à ce que le Père a dit, et donc ses chevilles n'ont pas fléchi, n'ont pas. Jésus n'a jamais reculé. Il a toujours été solide dans ce qu'il devait faire. C'est pas le même mot. Non, non, non. Ésaü à Jacob, là, c'est ce qui va donner son nom d'ailleurs à Jacob. À cave, c'est le talon. Là, c'est le mot cheville. C'est plus en haut. Le talon, c'est le bas. Oui, c'est vrai, mais non, il le prend dans le talon. Oui. Ah oui, ça pourrait être aussi l'occasion d'un séminaire, Ésaü et Jacob, alors là. Mais après, c'est pas que négatif.
ce terme-là. C'est aussi de pouvoir s'en sortir par des moyens, parce que c'est ce que justement, pourquoi, c'est les rabbins, hein, qui disent ça. Pourquoi est-ce qu'on nous appelle Jacob, le tordu? C'est parce que on veut tellement notre mort, c'est l'histoire d'Israël, on veut tellement nous détruire qu'on est obligé d'avoir des, en français, des subterfuges, de faire des trucs par-dessous pour pouvoir survivre. Et donc c'est pas des choses mauvaises pour, mais oui, c'est ce que Jésus dit: «Soyez rusés comme des serpents, mais doux comme des colombes», et c'est ça, ben, voilà, ça représente vraiment ça. Rusés comme des serpents, serpent, on sait qui c'est, hein, mais doux comme des colombes, pas avoir son caractère. Voilà. Ah bah, il mourrait, enfin, c'était fini, hein. C'est vrai qu'il a, oui, il a quand même obéi, il a quand même fait, mais où il est parti en catimini, voilà. Mais il savait pourquoi il le faisait. Avec les chèvres, ce qu'il a fait, ça c'est ça Jacob. C'est qu'il fait des trucs, mais bon, mais c'est intelligent, mais voilà. Parce que il se faisait tromper, donc comment tu veux te défendre? Donc il trouve des solutions pour se défendre contre une autre tromperie. C'est ça. Et donc c'est pas que négatif l'histoire de Jacob. Alors oui, donc au moins on va faire ça. Alors les cordons, ça c'est fait. Le chiffre 5 2 fois, je vous ai dit, c'est l'image du souffle, et je vous ai mis au féminin en hébreu. Donc nous avons 2 filles que l'on retrouve dans Yahvé. Moi et le Père, nous sommes unité, Jean 10:30. Et leur unité est reliée par 50 cordons de bleu azur et par 50 crochets en or. Donc le bleu azur, c'est la divinité, hein, c'est le souffle qui les relie. Et 50 crochets en or, je vous ai mis l'or, c'est l'incorruptibilité, en plus de sa valeur, mais surtout l'incorruptibilité. Et puis c'est 50 cordons en face de 50 cordons, et les crochets en face des crochets, enfin les cordons, doivent correspondre. Et le verbe veut dire être face à face, accepter. Alors moi, j'ai mis Proverbe 19-20, je sais plus ce que c'est. Et puis les autres 50 cordons doivent aussi être de face et accepter une femme vers sa sœur. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, le père et le fils sont vraiment face à face, et puis ils se reçoivent l'un avec l'autre, hein, ils s'acceptent l'un avec l'autre. Oui, bon, ça c'est l'image, ouais, je dirais l'image. Oui, oui, qui se prennent dans les bras, mais c'est un peu plus, je sais pas si je l'ai mis ailleurs, ou ce verbe de correspondre, c'est vraiment, ce face à face et s'accepter l'un l'autre, hein, intégralement. Il y a pas de il y a rien qui nous retient l'un l'autre, enfin qui nous sépare, ou on est dans une parfaite acceptation l'un de l'autre, et Jésus dit: «Tout ce que le Père fait, je le fais», enfin, je ne fais rien sans que, voilà, il y a une parfaite correspondance qui fait cette unité, et ce qui les unit, ce sont des crochets en or, donc la divinité. Le chiffre 50 a évidemment un symbole, c'est la lettre Noun qui porte ce chiffre-là. Le poisson, en araméen Noun, c'est le poisson. Je ne l'ai pas mis là parce que je l'ai oublié, mais Jésus, c'est le fils du grand poisson. Dieu, c'est le poisson, le grand poisson. Jésus, c'est le fils du poisson. Pourquoi? Je peux le dire, parce que Josué, qui est une préfiguration de Jésus, il est fils de Noun. Et donc Yahushua bin Noun, c'est littéralement Jésus, fils du poisson. Et Josué, c'est lui qui conquiert le pays. C'est l'image de Jésus qui nous ouvre la terre, qui est notre chef. Donc, l'image du poisson, alors on peut en parler des heures du poisson, c'est l'animal dans l'eau, dans la Torah, dans l'eau qui est l'esprit, enfin voilà, hein, bon, je vais pas. Ah oui, le tout premier Inyan, si jamais c'est là.
Et le poisson, c'est le symbole du jubilé, de la liberté, hein, tous les 50 ans, hein, libération. Et donc, heu, qu'est-ce que va nous procurer cette relation entre le Père et le Fils? Ben, c'est aussi le jubilé pour nous, hein, ils vivent en parfaite liberté l'un de l'autre. Ils ont rien entre le Père et le Fils, il y a aucune contrainte, il y a aucune, barrière, il y a rien qui les sépare. Ils sont dans le jubilé éternel, eux. Dans la jubilé, c'est la fête, hein, c'est la fête et puis la libération complète. Alors il est dit: «La demeure une qui se pose sur la structure afin qu'ils soient unité, comme nous sommes unité». Jean 17, 22. Et dans le texte, il est dit: «La demeure sera unité». C'est intéressant aussi la conjugaison de ces verbes parce que c'est une prophétie qui annonce Apocalypse 21, 3. Tout ça, c'est la finalité, c'est que Dieu soit tout en tous et qu'il tabernacle sur tous les hommes. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps de faire un peu la toile de chèvre. Combien? 23 minutes? Ah, ouais, on regarde. La deuxième couverture, c'est la toile de chèvre. Alors, elle change un peu par rapport à la couleur, hein. C'était avant très lumineux, plein de couleurs. Là, c'est un peu plus sombre. Elle sera pas, elle va être un tout petit peu visible sur le devant. Quand on voit, bon là, c'est pas super, ça c'est de profil. Vous avez la première couverture, celle de chèvre qui va être un peu plus longue, non seulement sur le devant, sur le derrière, elle va même toucher le sol et sur les côtés, elle sera plus grande que la première, donc elle couvre entièrement la première couverture. Celui qui est là, il va pouvoir voir juste là le doublé. Celle-là, on pourra pas du tout la voir, hein, de l'extérieur. On peut la En réalité, il faut être vraiment en face pour pouvoir la voir, mais de l'extérieur, on ne verra que je ne sais pas si j'en ai une où on voit toutes les une sur l'autre en même temps. Voilà, celle-ci, ça c'est la finale. Donc on voit que la dernière couvre parfaitement toutes les autres couvertures. On la voit ici, Ça, c'est la deuxième. on la voit ici, la deuxième. Oui, ça c'est la troisième, la rouge. Vous voyez, la première, la deuxième couvre entièrement la première. Elle est cachée. La voix. Elle est cachée. C'est ça. Là, en tout cas, les 2 premières sont et puis celle de sang, alors le rouge, ça, vont tout de suite comprendre le symbole, le sang, hein. Et puis celle-là, c'est Jésus en chair. C'est le sang et la chair. Mais le sang, ben, c'est comme quand moi je vous vois, à part que vous vous coupiez, je vois pas votre sang, hein. C'est vrai. Et la chair va recouvrir le sang. Et donc On ah voit bah, pas. justement, c'est celle-là qu'on voit maintenant. Non, ils disent pas qu'elle doit être teinte. Hem, Celle-là, elle doit être teinte en rouge. Ils doivent, la teindre en rouge. Là, il dit: «Tu feras des toiles de chèvre pour une tente». Donc il prend les chèvres. Alors, moi, je peux pas être sûr que c'est la couleur noire. Maintenant, il y a des chèvres qui sont rousses, il y a des chèvres, voilà, qui ont il y a aussi des noirs, voilà. Pourtant, il y a des moutons noirs. Je crois pas. Là, le texte, il le dit pas. Je sais il me semble pas ailleurs non plus qu'il dit que c'est noir. En tout cas, c'est celui qui a fait le livre. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi le noir va très bien en réalité. Oui. Alors, tu feras des toiles de chèvre pour une tente. On a fait la demeure, qui est que la toile de toutes les couleurs. Maintenant, on va faire la toile de chèvre pour une tente. Alors, cette fois, c'est le mot tente. La toile de chèvre, elle s'appelle une tente. Alors, le mot tente, c'est ohel, et ça veut dire dresser ou rendre la tente visible, parce qu'on dresse une tente.
Et dans Ohel, il y a un jeu de mots, alors assez évident, avec Elohim. Parce qu'Ohel, Elohim, Dieu, hein, il y a quelque chose, voilà, la divinité. Alors, ce qui est de plus important, évidemment, c'est que la chèvre, dans les sacrifices lévitiques, elle est exclusivement réservée au péché. Donc c'est pour ça que le noir va très bien pour cette, non, l'Holocauste. L'Holocauste, dans l'Holocauste, oui, on fait, il y a un petit verset qui dit, que c'est en relation avec le péché, mais l'Holocauste, c'est pas pour le péché. C'est un sacrifice de reconnaissance. Or, il est en lien avec le péché parce qu'évidemment, tout est teinté de péché, tout ça, oui. Mais l'Holocauste, c'est uniquement un sacrifice de reconnaissance. Volontaire, facultatif, mais c'est un tu es reconnaissant pour Dieu, tu lui offres un beau machin. Alors là, oui, alors là, ça a même des boucs. Bouc et chèvre, c'est pas le non, c'est pas très positif. Mais après, tu peux offrir un gâteau, c'est pas un sacrifice pour le péché. Et tu peux offrir un sacrifice pour la paix, mais c'est pas un sacrifice de péché. Dans les quatre sacrifices du Lévitique, les 4 premiers, c'est que le quatrième qui est un sacrifice de péché. Les 3 premiers sont pas des sacrifices de péché. Donc, c'est pas toujours en lien avec le péché. Mais la chèvre, ce qu'il faut dire de la chèvre, alors outre évidemment la racine du mot chèvre en hébreu qui veut dire rendre fort, c'est ambigu avec la chèvre, hein, parce que la chèvre, c'est une sale bête, elle bouffe tout. Voilà. Justement, c'est pratique. Oui, Ça nous pour nous, donne c'est vrai. On va dire ça à ma grand-mère où elle a bouffé toutes ses roses. Et puis que tu peux plus rien cultiver parce qu'elle te bouffe tout. C'est vrai que le mouton, il croque juste ce qu'il faut de l'herbe. La vache aussi, elle respecte. La chèvre, elle bouffe jusqu'à la terre. La chèvre, elle te rend un désert. Un endroit, elle te le rend désertique. Et c'est pour ça que dans Matthieu 25, il y a les brebis et les chèvres. C'est souvent pas traduit chèvre, c'est les boucs. Non, Oui, dans le grec, c'est chèvre. À droite, les brebis, à gauche, les chèvres. Parce que les chèvres ne te laissent rien. Alors ici, évidemment, la chèvre, c'est plus dans son sens, je vous ai mis Lévitique 4. Lévitique 4, c'est pour le péché, spécialement. Et 16.5, Lévitique 16.5, c'est Yom Kippour. C'est la chèvre et le bouc. Le bouc est envoyé, c'est le mâle. Ça, c'est les mâles. La chèvre, encore une fois, pourquoi c'est une chèvre? C'est rare qu'il y ait du féminin dans les sacrifices aussi. C'est beaucoup masculin. On n'offre jamais en holocauste une vache. Vous offrez toujours un bœuf. Vous offrez jamais une vache en holocauste. Ça ne se fait pas. C'est interdit. La vache uniquement pour l'eau lustrale, c'est-à-dire la vache rousse. Ça, c'est la seule vache exception. Mais de nouveau, pourquoi mâle, pourquoi femelle? Parce qu'il y a des sacrifices qui sont pour la paix, par exemple, pour l'Holocauste, la reconnaissance. C'est plus dans le côté de la volonté, de la force, c'est masculin. Le péché, ça touche l'âme. C'est de nouveau le côté spirituel, le côté féminin qui doit être réglé. Donc, la chèvre, c'est du féminin. C'est parce que ça touche le côté roi, l'esprit, l'âme. Ça touche ce côté-là. Ah non, non, non. Ah, ça pourrait pas être sacrifié. Non, non, non. Alors ça, c'est sûr, c'est un animal pur, chiant, mais pur. Ce sont des vaches. C'est vrai que ce sont des vaches.
Elles allaient oui, c'est une horreur. Mais à mon avis oui, mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette histoire de vache. Maintenant là, je suis un peu pris, mais j'ai envie de dire, tout est exceptionnel dans cette histoire, hein. Parce que, il y a cette histoire déjà de brûler en plus, il y a rien qui est fait, heu, selon les règles de la prêtrise. C'est-à-dire, ce chariot qu'on casse, qu'on va brûler avec les vaches dessus, enfin, il y a rien de réglo, de réglo en français, rien selon la Torah vraiment, quoi. C'est un peu là, pour moi, c'est un peu une exception. Oui, puis en plus, on est dans l'époque bizarre. On est en plus dans l'époque bizarre. Ça, de toute façon, c'est l'époque bizarre. C'est vrai, en plus, c'est juste. On fait. Puis en plus, c'est ça, c'est les Philistins. Donc, oui, 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 oui. Mais c'est une période vraiment pas très saine, hein. Voilà. Alors voilà, donc la chèvre, c'est clair. Alors le côté chèvre, c'est le sacrifice du péché, mais le côté chèvre, ose, c'est aussi une qualité de Dieu. Ose, c'est la chèvre, mais ose, ça veut aussi dire la puissance. Quand on dit à toi la gloire, la puissance, c'est le mot ose, c'est le mot chèvre. À toi la chèvre. À toi la chèvre. Ça, oui, en français, ça serait OZ, ouais. Z. En hébreu, c'est Ein Zain, Zain Z. Donc, Oz, comme le magicien d'Oz. Ouais, Oz, la chèvre. Et mais aussi, ça veut aussi dire la magnificence, la grandeur. Donc, voilà. Donc, oui, 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 ma tante avait la chèvre Suzette. Je la détestais. Je la détestais, Suzette. Mais oui, mais elle nous donnait des coups de corne toujours où il fallait pas, puis agressive, puis non, non, j'ai qu'un mauvais souvenir de cette sale chèvre. Et heureusement qu'elle a bouffé des clous, elle en est morte. Non, mais pour dire, elle bouffait tout. Il y avait un seau de clous, je l'ai vu de mes yeux. Elle avale ses machins. Alors la première fois, elle a juste quelques trucs, ça allait, mais la deuxième fois, elle en est morte. Oui, oui, la première fois, j'étais là, mais attends. Non, mais elles sont folles, ces chèvres. Folles. Folles. Mais tout. Elles détruisent tout. Elles te bouffent tout. Ma grand-mère, toutes ses roses, ça finit. Des années qu'elle a fait des roses. Mais oui, mais ça, c'est ma tante. La chèvre doit être en liberté. Ma tante, c'est une écolo. Hein? Oui. Donc, donc, dans ce mot chèvre, nous avons d'un côté le sacrifice pour le péché, mais en plus, on a quelqu'un qui a la puissance pour réaliser ce sacrifice pour le péché. Donc, on a cette double image de la chèvre, celui qui a le triomphe, qui a la puissance de la chèvre, si on peut dire comme ça, c'est Jésus. Et donc, elle est sur la demeure. Le texte dit, tu la mettras sur la demeure. Donc, elle va couvrir, comme nous voyons. Ça, c'est Jésus dans sa divinité, sa relation avec le Père. Bien sûr qu'il y aura encore ici aussi, puisque les couvertures, c'est la même chose. Il y aura 5 et 6. Ce ne sera pas 5 et 5. On verra ça la fois prochaine. 5 et 6, qui seront aussi reliés par des cordons et des agrafes, pas en or, mais en airain, cette fois. C'est une autre signification. On ne connaît pas en bronze, on ne connaît pas la couleur des lacets. Vous voyez, ça c'est Dieu qui dit, il ne nous dit pas. Peut-être qu'il dit, réfléchis. Qu'est-ce qui peut m'unir entre le Père et le Fils? Quelles couleurs on pourrait mettre dans ces lacets? On sait que c'est l'airain qui va les réunir, mais la couleur des lacets n'est pas dit. Alors, soit c'est pour dire c'est comme avant, c'est le bleu, c'est ma petite préférence, pour dire que c'est l'esprit qui continue de les unir. Peut-être c'est simplement pour dire c'est la même couleur qu'avant, je ne le répète pas, mais il n'est pas dit. Et cette couverture va couvrir la première intégralement, parce qu'il y aura une demi-coudée de plus de chaque côté, et un beaucoup plus derrière, et une, une coudée, je crois même devant, il faudra replier en deux. Et puis,
quelle est, ça je le dis déjà maintenant, je vais certainement le répéter la prochaine fois, quelle est la différence entre ces 2 couvertures et les 2 couvertures qu'on verra la fois prochaine? Ces 2 couvertures-là, elles sont simplement posées sur la demeure. Celles-ci, elles vont avoir un lien avec le sol. Et donc là, on est dans ces 2 couvertures qui sont Jésus. Ça, c'est Jésus terrestre qui sera accroché ici, et ça, c'est Jésus céleste. Ça, il y a rien de terrestre là, dans sa personne. Là, il est né d'une femme, comme un homme, attaché à cette terre, et c'est ça qui va couvrir sa divinité. Mais sa divinité, elle vient du ciel et elle est posée sur la tente, sur la, sur la structure. Je sais pas si... La noire va toucher le sol. Le terme utilisé, on verra, c'est mot surplus. Il y a un bon surplus qui va derrière, comme une traîne d'une mariée. Les Juifs disent ça, hein, comme une femme avec sa traîne, touche le sol. Et on verra que le mot surplus, on se trouve dans le Nouveau Testament par rapport au péché. Donc, c'est vraiment Jésus qui vient pardonner et qui touche le sol comme pour dire je pardonne le monde. Je ne pardonne pas que ceux sur lesquels je couvre, c'est-à-dire les planches qui seront recouvertes, mais je touche aussi le sol. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver, nous individuellement, on est sauvés. Il est venu pour sauver le monde. C'est ça, c'est le côté divin de Jésus. Et c'est pour ça que ce côté chèvre, quand dans l'Apocalypse, on dit à toi l'honneur, la gloire, puis dans l'Ancien Testament, alors dans l'Apocalypse, c'est écrit en grec. Mais le mot grec, quand on le regarde dans le mot hébreu, c'est os. À toi la chèvre. Donc, quand on dit à toi la puissance, c'est pas la puissance euh, militaire. Oui, alors oui, d'accord, il a aussi le côté militaire, roi, mais c'est à toi la puissance. Tu as la puissance pour nous pardonner, la puissance pour nous purifier, la puissance pour changer les choses. La puissance de Jésus, elle est là. Elle est dans la transformation. Je dis ça, on peut mieux, j'ai envie de dire, en connaissant ces choses-là, je pense que nos prières ou notre reconnaissance, elle peut être encore plus précise. On peut mieux saisir des facettes de... Alors, juste pour finir, ce verset 7 au moins, où il a dit, justement, elle est sur la demeure, donc elle colle, elle touche cette première couverture, c'est la divinité. La deuxième, c'est Jésus qui pardonne. Eh bien, quand dans Marc, par exemple, les rabbins disent à Jésus, mais Dieu seul peut pardonner, vous avez parfaitement raison. Dieu seul peut pardonner. Donc, ces 2 couvertures mises l'une sur l'autre nous montrent que Jésus est bien la divinité, que c'est bien Dieu qui vient et qu'il a le pardon avec lui et qu'il n'y a que lui qui peut pardonner. Donc, Dieu seul peut pardonner. Alors, il y a 11 couvertures, enfin 11 bouts, hein, c'est comme ça, voilà. C'est comme avant, seulement là, vous en avez 5 et 6. Alors, juste pour la signification des 5 et des 6, avant c'était 5, 5, là c'est 5, 6. Ça fait 11 en tout. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le commentaire rabbinique. 10 que l'on compte sur les doigts et 1 en pensée. 10 parce qu'on a les 10 doigts, ça fait yad, yod, la main, et 1 en pensée. Moi, j'ai mis, 10, c'est la totalité humaine, et 1, bah, c'est Dieu, c'est Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Mais le 11, j'aime bien chez les rabbins parce que ça représente aussi Jésus. Le 10, c'est les mains, c'est les actes. Et le 1, c'est la pensée. C'est que Jésus, sa pensée et ses actes étaient en parfaite harmonie. Ce qu'il faisait et ce qu'il pensait, il n'y avait aucune différence.
Donc moi, je dis que 10, c'est la totalité humaine. Et puis le 1, c'est la lettre Aleph, qui est l'ami, le bœuf. Et le bœuf, c'est aussi l'image du sacrifice de l'Holocauste. Je mets Lévitique 1, là, pour le côté l'Holocauste parfait. Jésus qui se sacrifie pour le genre humain. Et la pensée. Les Juifs disent 11, c'est 10 en acte et 1 en pensée. Et là, je trouve ça va aussi bien parce que par rapport au péché, le péché, c'est aussi beaucoup, c'est là-dedans, hein. J'ai envie de dire, Jésus, lui, il a fait les 10, il pouvait faire les 10. Nous, on va. Non. Lui, il arrive à faire tout. Il arrive à faire la totalité dans ce qu'on lui demande. Mais encore aussi là. Enfin les deux sont en parfaite harmonie. Mais le fait que puisque cette couverture, la première et la deuxième, est sur la structure, ça nous touche aussi. Et il y a ce verset qui me dit, nous sommes devenus une même plante par la ressemblance à sa mort. C'est-à-dire qu'il nous communique ces couvertures qui sont sur toute cette structure. Nous, on est comme lui. On devient comme lui. On reçoit ce qu'il est. Et dans Pierre, il dit, on participe à sa divinité. Ça, c'est aussi quelque chose qui me dépasse un peu, mais on participe à sa divinité. On ne devient pas divin, hein, mais on participe à sa divinité. On devient une même plante dans sa mort. Donc, ce qu'il est, on le devient aussi. En obéissance, oui. Alors évidemment, il faut qu'on soit des belles planches recouvertes d'or. Hein. On ne peut pas être comme lui, voilà. Alors je pense que les minutes sont écoulées, mais au moins on a déjà fait le verset 7. On sait déjà que la deuxième couverture, c'est par rapport au péché. Bon, merci beaucoup, mon ami. Merci pour tout le monde qui nous a suivis 20 minutes de plus. Merci aux personnes qui sont dans la salle, qui ont accepté ça. Quelle beauté, quelle beauté. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, les questions que vous en avez. Si vous avez mis des questions pendant cette semaine avant le cours de la semaine prochaine, on peut déjà demander au professeur, il peut déjà répondre. Hein. Il y a aucun souci. Ici sur place, hein, je te dis les questions et tu réponds. Hein. Oh, non, non. Je te donne les questions et tu réponds ici direct si tu veux. Hein. Ça peut aussi. En tout cas, c'est une proposition. Et donc, merci beaucoup pour nous avoir suivis. On va faire une petite prière maintenant. Je vais prier à nouveau. Et donc, ceux qui nous suivent, priez avec nous. Et ceux qui nous voient en ligne, on se voit d'ici qui nous voient chez YouTube. Et Spotify, on se voit d'ici 2 minutes, 2 secondes. Au nom de Jésus, Amen. Bon, les amis, si c'est la première fois que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes et également de prendre la sonnette. Comme ça aide beaucoup la chaîne et ça fait que plus de personnes en connaissent. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé ou savoir les références de l'ouvrage ou d'autres liens qu'Yann va peut-être nous en passer pour que vous puissiez avoir d'autres vidéos YouTube qui parlent sur ça, par exemple. Et n'hésitez pas à mettre également ce que vous avez déjà trouvé sur les thèmes. Comme ça, on peut toujours partager la sagesse du Seigneur. Donc, comme toujours, c'est jeudi prochain qu'on va se voir, pour ceux qui nous suivent physiquement, le début de ces mois de 2020, début de cette année 2026. C'est tous les jeudis à 19h15. Et les samedis, ça sort la vidéo coupée, sans les questions qu'on a parlé ici sur place, que ça puisse être bien plus mieux. Et ça sort à 14h chez YouTube et Spotify. Donc, aux prochaines sessions. Au revoir.